Un événement incroyable et fascinant qui s'est passé il y a environ 1400 ans. Le miracle de la division de la Lune est rapporté dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Alors une telle chose est-elle vraiment arrivée? Avons-nous des preuves scientifiques pour cela que nous pouvons présenter? Si la Lune s'est vraiment divisée en deux, cet événement a-t-il été observé par tout le monde? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Mettez vos pensées et préjugés de côté et regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Précisons d'abord que tout se déroule du temps du prophète Mohammed. Lorsque l'islam a commencé à se répandre et à être expliqué aux gens, bien entendu, il y avait à l'époque des personnes croyantes, tout comme nous trouvions des personnes non croyantes. Parmi les personnes non croyantes, un groupe alla un jour à la rencontre du prophète et lui dire avec un air provocateur: « Mohammed, si tu es vraiment un prophète et un messager de Dieu, apporte-nous donc un miracle qui puisse nous permettre de te croire. » Le prophète leur demanda: « Que voulez-vous comme miracle ?» Ils se mirent alors à réfléchir afin de lui demander quelque chose d'impossible à réaliser. Ils espéraient ainsi prouver devant tout le monde, croyants tout comme non croyants, que le prophète n'en était en réalité pas un. Ainsi, ils répondirent au prophète: « Fons-nous donc la lune en deux et nous te croirons. » Le prophète dit: « Si je réalise cela, allez-vous me croire ?» Et ils répondirent avec un air moqueur: « Oui, nous allons te croire. » C'était un soir de pleine lune. Le prophète s'est alors mis à invoquer Allah afin qu'il lui accorde la victoire devant une telle demande. Allah lui inspira par l'intermédiaire de l'ange Gabriel de pointer la lune du doigt. C'est alors que la lune se fendit, subitement en deux. Le prophète dit: « Témoignez de cela. » Et peu de temps après, la lune est revenue à la normale. Ceux qui ne croyaient pas à l'islam se sont mis à crier: « Mohammed pratique la magie » ou « Mohammed pratique la sorcellerie ». À ce moment-là, quelques hommes doués de sagesse expliquaient que la magie ne pouvait affecter que les personnes présentes lors de sa réalisation et ne pouvait avoir d'influence sur ceux qui n'y assistaient pas. Ils décidèrent donc d'aller à la rencontre des voyageurs qui venaient commercer à la Mecque afin de leur demander s'ils avaient vu quelque chose de spécial en rapport avec la Lune. Les voyageurs ont alors expliqué qu'ils avaient effectivement vu la Lune se diviser en deux, puis se souder à nouveau quelques temps après. Mais malgré ce miracle, ils ne l'ont pas cru. C'est ainsi que tout a commencé. Voyons maintenant s'il existe des preuves scientifiques de cet événement. En 1679, Jean-Dominique Cassini, un scientifique italien s'occupant d'astronomie moderne, dessina la Lune à la suite de ses observations. Dans ce dessin de la Lune, dessiné il y a plus de 300 ans, on observe une ligne régulière. Mais nous ne pouvons pas voir jusqu'où va cette ligne, car elle est cachée par les fortes pluies de météores qui ont frappé la surface lunaire. Cette longue ligne droite ne peut pas être le résultat de la chute de météorites. Alors qu'est-ce que c'était? Observez bien le dessin, à part cette ligne, rien d'autre ne ressemble à une ligne droite et continue. Cassini avait peut-être commis des erreurs sur son dessin, ou avait fait des erreurs durant ses observations. Une vraie photo était nécessaire pour le confirmer. Lancée des années plus tard par la NASA, en 1967, les sondes spatiales Lunar Orbiter pourraient nous confirmer ou non le dessin de Cassini. Grâce à cette photo prise par une des sondes spatiales, on y observe une ressemblance incroyable. Alors que voulait dire cette ligne droite dessinée par Cassini et découverte par la NASA? Environ 2 ans plus tard, en 1969, voici une photo satellite de la NASA prise lors de la mission Apollo 10. C'est un plan plus rapproché de la ligne droite que nous avons vu juste avant. Cette photo a une grande probabilité de faire référence à ce point du dessin. Mais ce ne sont peut-être pas des preuves concluantes de la division de la Lune. Pour cela, nous avons besoin de plus de données. Nous devons donc aller au plus profond de la Lune. Grâce au développement de la technologie, une sonde spatiale fascinante nommée LRO a été lancée en juin 2009. Elle embarqua 7 instruments scientifiques analysant la Lune plus en détail. Après avoir recueilli les données, le résultat est surprenant. We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Nous avons donc des recherches qui montrent que la Lune s'est rétrécie. Cet indice nous montre sans doute que de petits morceaux de la Lune se sont perdus lors de la division de la Lune, et donc que la Lune s'est rétrécie quand elle s'est rassemblée. En 2012, une mission spatiale américaine appelée GRAI permet de connaître la structure interne de la Lune, depuis son cœur jusqu'à sa croûte, comme quand vous faites une tomographie dans un hôpital. En octobre 2014, la revue scientifique Nature publie un numéro dans lequel il se base sur la mission spatiale GRAI et nomme cette revue
séparation de la Lune. Il relie cette déchirure à une plaque tectonique. Cependant, d'après les chercheurs en géologie, la Terre possède plus de 50 plaques tectoniques. Alors comment la Lune, qui fait presque un tiers de la Terre, ne posséderait qu'une seule plaque tectonique? Dans le dessin de Cassini, on ne pouvait pas voir la fissure en entier à cause des traces de météorites. Mais grâce à la mission spatiale Grail, nous avons pu observer que la fissure est nettement plus grande que ce qui est visible à la surface et englobe la Lune. Je vous laisse vous faire votre propre opinion de cela après tout ce que vous avez vu et entendu. Imaginez si la science confirme qu'un tel événement a eu lieu. Cela va provoquer un choc dans le monde entier, car cela est annoncé dans le Coran. Et donc, beaucoup vont se convertir à l'islam. Nous savons qu'énormément de personnes ne voudraient jamais que cela arrive. Certains scientifiques, moins médiatisés, font cependant le lien avec le miracle du prophète. Si les preuves scientifiques que vous venez d'observer sont vraiment liées au miracle du prophète, cela devrait renforcer votre foi, et si vous n'êtes pas croyant, cela permettrait de vous poser des questions et de faire des recherches sur l'islam. Pour les croyants, même si les preuves scientifiques ne sont pas liées au miracle du prophète, cela ne devrait pas vous mettre le doute, car un miracle est un fait extraordinaire. Et Dieu, qui a la puissance de faire réaliser ce miracle, possède également la puissance pour ne laisser aucune trace de ce miracle. On ne saura pas si ces preuves scientifiques sont vraiment liées au miracle du prophète, mais d'une manière logique, nous allons faire quelques remarques et répondre à une question que tout le monde se pose. Restez donc bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Les sources religieuses nous rapportent que les mécréants qui étaient présents à cet événement sont les mécréants les plus connus de la Mecque. Ce sont des personnes qui possèdent beaucoup de richesses grâce au culte polythéiste, présent avant l'apparition de l'islam. Ce sont donc des grands ennemis du prophète Mohammed. C'est pour cela qu'ils ont demandé un miracle soi-disant impossible à réaliser pour que le prophète se ridiculise et surtout que l'islam disparaît et arrête de faire de l'ombre à leur commerce qui tournait autour du culte polythéiste. Car l'islam invitait toutes les personnes à croire à un seul Dieu, ce qui faisait disparaître petit à petit le culte polythéiste. Vous allez comprendre pourquoi j'ai détaillé le grade des non-croyants présents à l'événement. Après la division de la Lune, ces mécréants ont dit « Mohammed pratique la magie ou la sorcellerie ». Cela affirme indirectement que les miracles s'est bien réalisé. Ils ont bien vu que la Lune s'est divisée en deux. Et n'oubliez pas le grade de ces mécréants qui n'auraient loupé aucune occasion pour mettre fin à la propagation de l'islam. Mais ils ont préféré croire à de la magie ou à de la sorcellerie. Si le miracle n'avait pas eu lieu, on n'entendrait plus parler de l'islam. Personne ne suivrait un menteur. Les compagnons qui ont également vu le miracle se sont donc encore plus attachés à l'islam et au prophète. Et ils ont travaillé encore plus pour propager l'islam. Les mécréants sont donc allés demander aux voyageurs de nuit qui auraient pu voir cette scène. Et malgré l'approbation de l'événement par ces voyageurs, ils ont choisi de croire à la magie plutôt que de se convertir. Parmi les personnes qui cherchent à décrédibiliser ce miracle, une partie pose la question suivante. Pourquoi il n'y a rien dans les sources historiques des autres peuples concernant cet événement si tout le monde pouvait le voir? Voyons maintenant les explications proposées à ce sujet qui auraient du sens. Il faut savoir qu'il faisait nuit à la Mecque, c'est-à-dire pendant l'événement. Donc une grande partie dormait tout simplement. Quand il fait nuit à la Mecque, il fait jour ailleurs sur la Terre, comme aux États-Unis par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres pays évidemment. Tout dépend de l'heure à laquelle se produit l'événement. Il est donc normal que tout le monde n'ait pas vu la division de la Lune. Cet événement s'est également produit en un court instant. Donc seules les personnes qui levaient les yeux et regardaient la Lune pendant cette courte période ont été témoins. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne lèvent pas les yeux lorsqu'ils marchent dehors pendant la journée ou bien pendant la nuit. En d'autres termes, les personnes qui ont vu cela devaient observer la Lune à ce moment-là. Il y a également les conditions météorologiques qui entrent en considération. Il y a certains endroits où le ciel est nuageux, donc ils ne pouvaient pas voir cet événement. En dehors de tout cela, combien de personnes qui ont vu cet événement ont pris note ou l'ont signalé? Ou combien d'entre eux ont pu raconter l'événement dont ils ont été témoins et surtout ont essayé de convaincre de sa réalité? Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai vu la Lune se fendre en deux », combien d'entre vous vont le croire? Vous devez penser à tout cela. Compte tenu de toutes ces conditions, il n'est pas déraisonnable que cet événement ne soit pas noté dans toutes les régions du globe terrestre. Mais il y a aussi des pays qui ont vu l'événement et l'ont enregistré dans les sources historiques. Par exemple, en Asie du Sud-Est, le prince de Malabar en Indonésie dit qu'il existe des documents qui mentionnent que cet événement a été enregistré. À part ceci, une statue a été trouvée en Inde où il y a l'inscription « Elle a été faite
l'année où la lune s'est fendue. Quand on réfléchit logiquement, quel est le bénéfice de mentir et de mettre en avant un tel mensonge? À part le fait de dater sa construction, cette indication pouvait-elle servir à quelque chose d'autre? En supposant que ce miracle est une histoire inventée, malgré toutes les données que nous avons aujourd'hui, des centaines d'histoires similaires auraient pu être inventées. Mais au contraire, il y a très peu de miracles rapportés dans les sources de l'islam. Il faut également savoir que le but de notre Créateur n'était pas de montrer le miracle à tout le monde. Imaginez que vous voyez plein d'étoiles dans le ciel et que pendant un jour, les étoiles s'illuminent de sorte à écrire « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah ». La raison pousserait tout le monde à devenir musulman, alors qu'Allah vous laisse le choix avec quelques indices qui vous poussera à croire, comme les preuves scientifiques que nous avons vues précédemment, ou bien le Coran, la vie du prophète ou des compagnons. Mais votre choix ne sera pas forcé par un événement miraculeux. Le choix sera entre vos mains, pour ainsi récompenser celui qui aura fait le bon choix avec le paradis. Nous avons donc essayé de clarifier ce phénomène avec des données obtenues à partir de nombreuses sources différentes. Ce sera votre choix de croire ou de ne pas croire. C'est une question de croyance. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous invite à l'écrire en commentaire sous cette vidéo. C'était la chaîne Demeure étoilée, en espérant vous revoir bientôt.